Merci d'être là les amis, la grande émission de Mag, ça continue, nouvelle semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est là pour vous accompagner encore une fois avec votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et vous allez le voir, on a encore tout prévu cette semaine, il va se passer plein de choses, invités, chroniqueurs, reportages. Aujourd'hui, gros focus sur l'artisanat, on va parler commerce de proximité, solidarité, vous en avez l'habitude, il va se passer donc beaucoup de choses. Soyez prêts, installez-vous tranquillement, on va passer une demi-heure ensemble. La grande émission de Mag, ça commence juste après ça. Lundi 8 février, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. Installez-vous autour de la table. Vous faites partie de la famille et je vous l'ai dit, on va passer une très bonne semaine. Le programme, il est dingue et ça commence aujourd'hui avec une invitée. Elle s'appelle Manon. On va parler cordonnerie avec elle. Oui, artisanat aussi beaucoup parce qu'on a plein de questions à lui poser. Comment ça se passe en ce moment? Pourquoi cette vocation? Est-ce qu'on est confiant pour l'avenir? Bref, on va tout savoir avec elle. Manon qui sera notre invitée dans quelques minutes sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et puis le reportage du jour, on va encore parler avec un petit côté artisanal de cette rénovation des cloches de Notre-Dame d'Espérance à Cannes. Vous le découvrirez, une bonne nouvelle, ça fait partie du patrimoine azuréen, on l'évoquera grâce au reportage de la rédaction. Et puis on terminera cette émission avec Grégory qui sera connecté à ce plateau et avec lui on parlera d'un programme d'accompagnement numérique pour les commerces de proximité. Ça se passe à Cannes, on en saura plus, il nous dira tout dans la deuxième partie de la grande émission Le Mag. Rémi Molinari est là, oui. Fidèle au poste. Comment ça va, me voici. Et toi? Salut la France. Voilà. Comment ça va? Le dimanche, c'est bien passé, le week-end? Le dimanche, le week-end, tout s'est bien passé, tout va bien. Bah écoute, c'est lundi. J'étais pressé de vous retrouver quand même. Hein. Ah oui. Oui, c'est vrai. Toi, un peu moins déjà. Ben, vous savez, il faut venir. Hein. Ben oui, c'est pas. Et lundi, c'est lundi. Et le lundi, c'est compliqué. Ouais. Non, mais c'est trop génial ici. J'adore venir ici. Tu le sais très bien. Mais oui, je sais. On va parler artisanat aujourd'hui. Je sais que t'aimes ça. Ah oui. T'es un peu un artisan, toi. Oui, moi, c'était plutôt le bois. Ah ouais. Tu sais pourquoi j'en parle au passé? Ben parce que maintenant, c'est terminé tout ça. Ben, c'est terminé pour la bonne raison que tout mon matériel a disparu. Et voilà, Saint-Martin-les-Ubis. Rémi Molinari, on va accueillir notre invitée du jour. On va parler cordonnerie avec elle, puisque c'est Manon qui rejoint ce plateau. Bonjour. Merci Manon d'être là, bonjour, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Voilà, Rémi, Manon, Rémi. Alors, je le disais, on va parler artisanat, parce que ça fait du bien de prendre des nouvelles aussi de nos artisans. On parle cordonnerie avec vous. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Depuis combien de temps? Pourquoi? Est-ce que c'est forcément la suite d'une expérience familiale? Pas toujours. Expliquez-nous, vous, comment tout ça est né et comment c'est arrivé dans votre vie. C'est métier passion, parce que quand on n'est pas passionné, on ne peut pas être artisan. Métier passion, exactement. On est bien d'accord. Ça fait 12 ans maintenant que je suis cordonnière. Alors, mes parents sont cuisiniers, donc ça n'a strictement rien à voir avec eux. J'ai participé à une journée d'information sur les métiers de l'artisanat chez les Compagnons du Devoir. Et j'ai eu un coup de cœur sur la cordonnerie-botterie, aussi suite à un reportage que j'avais pu voir chez Massaro. Et j'ai passé le petit test d'évaluation, on m'a rappelé en me disant « Allez, banco, on y va ». Et j'ai fait mon apprentissage en alternance, du coup, entre Nice et Paris. Manon, c'est quoi un artisan pour vous aujourd'hui ? Ça englobe pas mal de choses. Oui, ça englobe pas mal de choses. Ça va être quelqu'un qui travaille de ses mains, qui aime la matière. Donc la matière première, ça peut être effectivement le bois, comme vous disiez, là en l'occurrence le cuir, et qui aime aussi le contact client. Et je pense que c'est très très important. On prendra des nouvelles. Et la création aussi. Et la création, tout à fait. Rémi, toi, j'imagine que ces métiers d'artisan, tu les côtoies parfois, tu t'intéresses, évidemment. Je suis toujours très admiratif lorsque je redécouvre surtout des jeunes qui se lancent dans la cordonnerie, qui est un métier qui avait totalement disparu. Je pense que les cordonniers à Nice, on doit les compter sur les doigts de la main. J'embrasse d'ailleurs notre copain Max Estin à Nice, qu'on connaît bien ici sur les antennes d'Azur TV, que vous connaissez aussi certainement. Donc moi, je tire mon chapeau à Manon de se lancer là-dedans. Et je crois qu'il n'y a pas que la chaussure. Il y a également la création, la création. Tout à fait. La chaussure, on n'est pas dans la création, là, je crois. Alors, sandales l'été, alors du plat seulement. Et après, non, chaussures, ça va être vraiment réparation, principalement. Et après, donc, confection d'articles de maroquinerie.
accessoires, sacs. En tout cas, c'est toujours des produits qui sont très solides. Essaye de casser une paire de chaussures, de prendre une chaussure. Pourquoi t'as envie de casser Non, les non, chaussures? non, de la démonter, non, de l'arracher. Autant me c'est faire facile. travailler. Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Non, mais autant il va être facile de déchirer une chemise ou cette veste, par exemple, mais une chaussure, mais c'est pas évident. Et c'est un sacré produit, la chaussure. Oui, exactement. C'est parce qu'il y a des cols, il y a des clous même, non? Il y a des cols, des clous, oui, tout à fait. Il y a des coutures, du Oui, caoutchouc, oui, oui. enfin, diverses matières. Il ne faut pas C'est pour ça que c'est oublier intéressant. le travail que fait la chaussure lorsque l'on marche. C'est Évidemment. incroyable. Évidemment, mon Rémi. Ça supporte la boue, les cailloux, le gravier, l'herbe, le macadam. Il va tous les faire. On descend les escaliers. Non, mais c'est la vérité. C'est vrai. Et finalement, une chaussure, c'est très solide. Et c'est probablement encore plus solide avec celle que vous réparez. Oui, tout à fait. Alors, C'est du le coup, but. mais c'est bien ce que dit Rémi, parce qu'on commence à en savoir plus sur les différentes cordes que vous avez à votre arc, parce qu'il y a de la création, les chaussures, c'est une bonne partie, mais vous faites plein de choses à côté. On vient vous voir pourquoi, finalement, aujourd'hui? Parce que vous faites plein de choses. Oui, alors ça va être donc soit pour la confection, donc je fais aussi du sur-mesure, donc quelqu'un qui a toujours rêvé d'avoir un porte-monnaie sur-mesure, mais qui se dit qu'il n'a pas les moyens. Au contraire, moi j'essaie que ce soit accessible. Donc il peut venir avec des croquis, on peut le dessiner ensemble. On regarde plusieurs photos. Après, ça peut être quelqu'un qui a un coup de cœur sur un produit qui est déjà présent, et auquel cas, voilà, moi je lui présente ma gamme, quoi, quelque part. Et après, les réparations, donc ça va être soit patin-talon, on va dire cordonnerie classique, ou après des réparations de sacs, de brides, de couture. C'est assez varié. Alors Rémi faisait allusion tout à l'heure à votre jeunesse. Je ne vais pas vous demander votre âge parce que ce sont des choses qui ne se font pas, mais Manon fait partie d'une génération, c'est vrai, où on se fait parfois du souci, on se dit tiens, l'artisanat est parfois en danger, est-ce que les jeunes vont prendre la suite et comment ça va se passer derrière tout ça? Ouais, je pense. Vous êtes la preuve que y a des jeunes qui se tournent vers ces métiers, et encore heureux, j'allais vous dire. Comment ça s'est passé pour vous et quels sont ceux que vous côtoyez aujourd'hui dans ce milieu-là? Est-ce que cette jeunesse, elle est toujours au rendez-vous? Ah oui, complètement. Même je vois chez les Compagnons du Devoir, dans la section cordonnerie-botterie, ça ne se désemplit pas. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus de femmes aussi. Et moi, dans les gens que je côtoie du métier, il y a autant de personnes jeunes que d'anciens, comme on peut dire. Et non, c'est très varié. Et du coup, c'est là où il y a un échange et c'est top. Et je pense que la relève est clairement assurée pour ce métier-là. Heureusement. À l'instant, vous évoquez aussi la place de la femme. Oui. On en est encore à se poser la question en 2021. Oui, mais une femme dans le milieu de l'artisanat, oui, il y y en a, heureusement. Oui. Elles sont majoritaires? Non, pas encore? Non. Pas encore. Pas en cordonnerie, en tout cas. Mais bientôt. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, j'imagine, et j'ose espérer, c'est pour ça que je vous pose la question, qu'il y a de moins en moins de réflexion sur ce côté-là, de se dire, tiens, c'est une femme. Moi, j'ai commencé il y a 12 ans, et déjà, il y a 12 ans, j'avais des réflexions de personnes qui ne pensaient pas que je faisais seulement la couture, on va dire. Oui, c'est ça, parce qu'on est vite catégorisé aussi dans l'artisanat, comme dans n'importe quel milieu. En France, on est assez bon pour ça. Et là, du coup, depuis un an où j'ai pu ouvrir et où je me suis vraiment confrontée à la clientèle, moi seule, non, j'ai pas de réflexion. Au contraire, c'est très bienveillant et au contraire, je pense que ça fait plaisir, en fait, aux gens. Bon, tant mieux, ça veut dire qu'on avance, n'est-ce pas, Rémi Molinari? Enfin, il était temps. Le quiz, t'es prêt? Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a un quiz dans la grande émission Le Mag. On essaie d'en savoir plus sur notre invité et son domaine. J'ai rien révisé. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Comme d'habitude. Tu as misé sur la Par contre, triche. j'ai cherché partout des papiers qui traînent. Oui, tu as tout misé sur la triche et tu n'as rien trouvé. Je vais te montrer 3 indices. Et à chaque fois, derrière un indice se cache une info qui concerne Manon, notre invité. On parle artisanat. Non, n'essaye pas de soudoyer notre invité. Ça ne marchera pas. Mais si tu as été attentif, tu vas pouvoir peut-être trouver la première information qui se cache derrière ce premier indice. Compagnon. Il suffisait d'écouter. Alors, on peut pas faire plus. Elle a été compagnon, les compagnons du devoir, c'est ça? Tout à fait. Compagnons du devoir. Et c'est une formation un petit peu particulière, du coup. Expliquez-nous en quoi ça consiste déjà et comment vous êtes ressorti de tout ça. Alors, c'est une formation sur le métier de l'artisanat. Moi, c'était un CAP sur 2 ans, donc en alternance entre Nice et Paris, enfin les Yvelines. Et on a un maître de stage, qui est quand on est en stage chez les compagnons, qui nous apprend là pour le coup la botterie, la chaussure sur mesure, la rigueur, le respect de la matière, la vie en communauté aussi, c'est très très important. Et après, on a toute la partie aussi en entreprise. Et on en ressort. Alors, soit on peut faire le tour de France, et là, pour être compagnon, et ça dure, on va dire, en totalité à peu près 7 ans. D'accord.
Ou alors, bon, moi je me suis arrêtée parce que j'ai été recrutée par une cordonnerie à Paris que je ziotais depuis un moment, donc j'étais ravie. Bravo. Et on en ressort très grandi, vraiment, et un partage des valeurs, c'est assez extraordinaire. Hein. Est-ce que ça apporte aussi, alors on a beaucoup de respect pour tous les artisans qui ont fait d'autres formations oui, bien aussi, sûr. mais est-ce que Compagnon du Devoir, il y a le petit tampon, tiens, 100% crédibilité vraiment poussé à l'extrême? Même si, attention, on ne met pas en cause les autres. Non, mais c'est vrai que quand on dit qu'on a fait les Compagnons du Devoir, il y a quand même... On sait qu'il y a une rigueur, et qu'il n'y a pas forcément moins ailleurs, loin de là, mais on sait qu'il y a une rigueur qui est assez reconnue. Et oui, c'est un petit gage, je pense, de confiance, en tout cas. Un petit gage supplémentaire. Ouais. Voilà. Rémi Molinari, pour l'instant, tu t'en sors bien, c'était pas très dur. Pas mal. Pas mal. La modestie, pas mal, je suis pas mal. Deuxième indice, on essaye d'en savoir plus sur Manon, notre invitée aujourd'hui. Tannerie Roux. Alors, Roux, ça peut être un nom propre d'une personne, non, c'est ça? Non, je crois pas, apparemment, c'est pas ça. Ça peut être une couleur, la couleur roux. Non, rouge, rouge. C'est un lieu. C'est un lieu. C'est un lieu. Pourquoi il serait important? Ah ben c'est la plus grande tannerie de France, bien entendu. Ah, évidemment, pas du tout. Mais alors, pas du tout. T'es à côté complet. Par contre, c'est un endroit que vous connaissez bien. Oui. Et vous allez nous expliquer pourquoi il est important pour vous de travailler avec eux. Alors, Tannerie Roux, c'est à Romans-sur-Isère. C'est une tannerie où je vais sélectionner mes cuirs. Et en fait, les bêtes sont tannées là-bas, en fait. Les peaux sont tannées là-bas directement. Donc, il y a vraiment un suivi sur la provenance, sur la qualité du produit. Et on est directement avec les artisans de la tannerie qui nous sélectionnent les peaux, avec qui on peut choisir. Donc, c'est très rigoureux, c'est très, très belle qualité et des conditions... conditions d'élevage des bêtes exactement. aussi qui sont très bonnes. Voilà, où il y a un suivi en fait sur ces conditions-là. Et du 100% français? Oui, tout à fait. Bon. Lorsqu'on dit à quelqu'un je vais te filer une tannée, ça... Eh ben ouais, pas loin. Mais oui, c'est ça. Hein. Mais c'est ça. D'ailleurs, si tu ne réponds pas au dernier quiz, tu vas prendre une tannée. Molinari. Je te le dis. Fais attention. Dernier indice, il arrive. Si c'est par Manon... Ouais, non, c'est moi qui ai des punitions ici. Je suis désolé, c'est beaucoup moins drôle. Dernier indice, Rémi Molinari, qui va s'afficher tout de suite. La pétanque. Regarde comme il va Vous êtes broder. de Regardez. Marseille, vous? Non, Non. niçoise. Bon, la pétanque. Regardez comme il va broder. Hein. Regardez bien, il ne sait pas, là, il est perdu. Oui, non, mais attends, si j'avais la réponse tout de suite, ce serait pas drôle. Oui, mais vas-y. Je dirais que j'ai triché. Non, je t'en prie. Alors, la pétanque, c'est un jeu qui n'a... Ah, vous faites les étuis de pétanque qui sont en cuir. Tout à fait. Bravo, pas mal. Tu échappes à la tannée, je le dis. J'ai eu peur, en effet. Maintenant, c'est vrai que c'est une petite particularité supplémentaire. Ouais. On peut faire plein de choses. J'ai envie de dire, on peut presque tout faire. Et là, c'est encore une autre... Ouais, d'avoir des accessoires qui sortent un peu de l'ordinaire, que ce soit des bonnes idées cadeaux ou même... qui un peu redonner un côté un peu plus moderne à certaines choses, et notamment l'étui à boule de pétanque. Ça, c'est classe quand même. Et, oui, c'est vrai, c'est un accessoire de mode presque. Ouais, exactement. Et du coup, ça fait partie de ma gamme de produits qui sont à l'atelier. Pareil, sur mesure, exactement. Avec le petit étui qui va bien. Tout à fait. Très bien. Une veste en cuir, vous me la feriez, non? Pas du tout. Ah bon. Voilà, c'est bien tenté. C'est clair et net, c'est son bavure. Voilà, c'est clair. Il essaye de gratter. Dans 10 minutes, il demande une paire de chaussures. Rémi Molinari, reste là, bien en place. Oui. On va faire une petite pause dans cette émission et on va continuer à prendre plein de choses. Manon, restez avec nous. On continue de discuter avec vous et on va s'intéresser, on va prendre la direction de Cannes aujourd'hui avec les cloches de Notre-Dame d'Espérance qui ont été rénovées. Là aussi, on parle d'un gros travail, d'artisanat aussi. Vous allez voir, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est un sujet de la rédaction d'Azur TV. Les cloches de l'église Notre-Dame d'Espérance située au Suquet à Cannes sont prêtes à reprendre du service, tout comme le clocher qui les supporte. Un travail de restauration bien spécifique qui a d'abord nécessité un audit complet. Nous avons d'abord commencé par faire un diagnostic complet du clocher car des fissures et un état dégradé de la maçonnerie avaient été constatés. Certaines des cloches, en battant à la volée, faisaient entrer en vibration l'ensemble du clocher, ce qui aggravait la fabrication de fissures dans le clocher. À partir de là, l'architecte des monuments historiques nous a fait des préconisations de travaux, tant sur le clocher, donc la partie maçonnerie, que sur les cloches qui ont été déposées. Elles ont chacune un petit nom, de la plus petite à la plus grosse. La suquétane Julie-Jeanne Marguerite, 161 kg. France et ses 261 kg. Henriette Stanislas, 365 kg, Notre-Dame d'Espérance, 517 kg et enfin
Victoire Joséphine André, près d'1,3 tonne et de loin la plus grande avec 1,30 m de large. Cette rénovation devait permettre de conserver leurs caractéristiques d'origine comme la sonorité malgré de lourdes interventions. Ces cloches sonneront de nouveau début avril pour Pâques, une date symbolique. Le maire a parlé de résurrection, donc je trouve que le symbole est très beau. Moi, je parlerais plutôt de réveil, parce qu'en fait, elles se sont endormies pendant quelques années, et là, elles vont se réveiller pour Pâques. Hein, voilà. Mais c'est un très beau symbole, et pas seulement pour les chrétiens, je crois, pour tous les habitants. Une part entière du patrimoine de Cannes, et notamment de son quartier historique, mais aussi un vecteur d'attractivité touristique. Toutes ces cloches sonneront bien comme avant, sauf la plus lourde, Victoire Joséphine André, qui ne se balancera plus, son imposante masse provoquant une usure du clocher. Merci à Alexis Ricard, des rédactions d'Azur TV, emmené par Nicolas Gallup, que vous retrouvez cette semaine encore aux côtés d'Éric Revel pour le Grand Direct. On parlera actu juste après la grande émission d'ailleurs, à partir de 18h30. Nous, on est de retour dans la grande émission Le Mag. Rémi Molinari est toujours là. Tout va bien ? Très bien. Il y a encore des quiz, non? Non, il n'y a plus de quiz. Oh, mince. Non, tout va bien. Manon, notre invitée, on parle cordonnerie avec elle. Merci d'être là, Manon. Merci. On continue de discuter un petit peu avec vous. Dans un instant, on parlera commerce de proximité et on va aussi prendre des nouvelles parce que la situation, elle est compliquée pour beaucoup de gens, de commerçants, d'artisans aussi, avec cette crise de la Covid-19. Comment vous gérez? Parce que vous avez eu, l'opportunité d'ouvrir une boutique à Nice un mois avant le premier confinement. Exactement, ouais. Derrière patatras. Comment ça se passe depuis? Alors ça va, alors ça a été très frustrant parce que j'avais commencé à faire un peu ma petite place, on va dire, en un mois. Eh oui. Et donc reprendre à zéro. Et en fait, j'étais très surprise que les gens soient vraiment au rendez-vous et que j'ai une clientèle qui est restée, donc même en un mois, qui est restée fidèle. Et de plus en plus, ça grandit. Des gens qui viennent de tout quartier. Et donc c'est sûr que les touristes manquent un peu l'été pour, on va dire, tout ce qui est création. Mais au niveau de la clientèle, je suis quand même assez satisfaite. Mais j'ai pas de recul par rapport à ce que ça aurait pu être avant, donc, mais je suis très contente. Bon, tant mieux, on garde le sourire et c'est pour ça qu'on aime aussi dans cette grande émission Le Mag raconter de belles histoires. On rappellera tout à l'heure, on continuera à parler de commerce de proximité dans un instant, et on rappellera surtout où vous trouvez, oui. où pouvoir vous solliciter, puisqu'on continue de parler artisanat. Rémi Molinari, tu es prêt ? On va parler commerce de proximité, puisque comme chaque jour dans la grande émission Le Mag, on essaye d'être à vos côtés le plus possible. On prend la direction, on était à Cannes il y a quelques minutes, on y retourne aujourd'hui à vos côtés. Avec Grégory qui normalement devrait être connecté à ce plateau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Bonjour Grégory. Je vous entends très bien, bonjour à tous. Parfait, merci d'être là. Très heureux de vous accueillir parce que depuis le début de cette émission, on parle artisanat, on parle aussi de ces commerces. On vient de prendre quelques nouvelles aussi parce que le commerce de proximité est parfois en difficulté. Expliquez-nous comment vous essayez justement de faire face, puisqu'il se passe pas mal de choses et vous allez nous parler de ce programme d'accompagnement numérique. Expliquez-nous ce qu'il en est du côté de Cannes. Oui, alors donc je suis dirigeant d'une start-up qui s'appelle Bluebeacon, qui édite une application mobile qui s'appelle Shopper. C'est une application qui permet de regrouper l'ensemble de l'attractivité du commerce de proximité. Concrètement, les commerçants peuvent diffuser des offres à travers cette application et les consommateurs locaux vont pouvoir les découvrir, les détecter, les liker, les partager, les mettre en favoris, etc., etc. On a aussi une carte interactive à l'intérieur. Est-ce que tout le monde est prêt? Parce que le digital, il a pris beaucoup de place depuis cette crise sanitaire. Mais est-ce que tout le monde est prêt à utiliser ces outils? Alors justement, c'est pour ça que cette application aujourd'hui a 4 mois, puisqu'elle a été lancée fin septembre sur le territoire cannois, avec Cannes et Mandelieu en ville pilote. Et aujourd'hui, on lance une extension donc, de ce programme, qui est une extension d'accompagnement pour les commerçants de proximité, qui s'appelle Go Digital, qui est un accompagnement qui dure sur 5 semaines et qui va permettre justement par des séances de coaching d'emmener les commerçants à mieux travailler sur les outils numériques, que ça soit notre application, mais aussi les réseaux sociaux, je pense à Facebook, Instagram, la présence et la visibilité sur Google avec Google My Business, et aussi des B.A.B.A. marketing avec la modélisation d'offres marketing, comment bien gérer des soldes par exemple, et travailler toutes les mécaniques d'offres commerciales. Manon, je vous fais réagir un petit peu là-dessus parce que vous êtes d'une génération qui, sur le papier, a priori,
plutôt familiarisés avec ces outils-là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est une super nouvelle, ouais, complètement. Parce qu'on arrive aujourd'hui à aller chercher peut-être une autre clientèle aussi. Ouais. Mais justement, je voulais savoir, Grégory, quelles étaient les personnes qui faisaient appel à vous. On fait le raccourci très vite, mais Rémi Molinari, ici présent, il aurait bien besoin d'une petite formation digitale. Mais qui sont ceux finalement qui viennent vous voir tous les jours ? Alors, nous, on s'adresse, cet accompagnement-là s'adresse spécifiquement au commerce de proximité, donc aux commerçants de proximité. Généralement, ce sont plutôt les petits commerçants indépendants qui vont adhérer à ce type de programme-là. Aujourd'hui, dans l'application, par contre, on a l'ensemble de la typologie de commerce de proximité, puisque entre Cannes et Mandelieu, on a un peu plus de 600 commerçants déjà inscrits dans la plateforme. Voilà, ils ont généré sur les 4 premiers mois un peu plus de 1500 offres. Donc, il y a quand même un beau volume. On a un petit peu plus de 11 000 utilisateurs aujourd'hui entre le web et le mobile qui vont regarder ces offres et qui génèrent justement des visites en boutique. Puisque nous, notre volonté, ce n'est pas l'e-commerce, mais au contraire, c'est d'utiliser le numérique pour générer des visites physiques en boutique et donc de l'attractivité sur les boutiques. Donc, l'application regroupe l'ensemble vraiment des commerçants, que ce soit du plus gros ou plus petit. On a la Fnac d'un côté et des petits cordonniers aussi de l'autre, pour rester dans la thématique. Par contre, sur la partie accompagnement, là, pour le coup, on va avoir plutôt une typologie de commerçants qui sont les petits indépendants, qui ont besoin justement de cet accès au numérique. On lance ce programme avec un premier volet plutôt débutant. Le but, c'est vraiment d'aller et de se lancer sur le numérique. Et ensuite, on va développer un ensemble de programmes à échelon avec l'intermédiaire, l'expert, etc., pour pouvoir aller jusqu'à une activité complètement numérique avec de l'e-commerce et toutes les problématiques qu'il peut y avoir derrière. Et il y a une vie après la crise de la Covid-19 et vous en ferez partie aussi parce que vous accompagnez, et c'est bien de l'avoir précisé, ce commerce de proximité et local, bien sûr. C'est important de le faire vivre aussi dans la vraie vie, mais le digital est là pour les accompagner. Merci beaucoup, Grégory. Un site internet peut-être pour en savoir plus, pour avoir toutes les infos ? Oui, shopper.pro pour l'appli et shopper.pro/godigital pour le programme d'accompagnement. Eh bien, merci beaucoup. Merci Grégory d'avoir mis en avant cette belle initiative. C'était un plaisir d'en discuter avec vous sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Ben voilà, une bonne idée. Oui. Mais petite vous formation. Je suis à 2 doigts de créer une application digitale. C'est vrai ? J'aimerais bien savoir sur quoi. Doigts. Mais à 2 doigts, c'est-à-dire lesquels ? Ceux-là ? Digital, oui. doigt et digital. Ah pardon, oulala. Pardon, c'est que lundi. Moi, tu sais que je suis un diesel. Refais-moi la même vanne vendredi, je la comprends. C'est très intéressant. Ouais. Et réellement, je suis en train de m'intéresser à tout ça en ce moment. Il faut. J'ai été très à l'écoute de Grégory. Bon, Manon, on termine avec ce côté commerce de proximité. C'est pas qu'un effet de mode. On a l'impression que les gens ont envie de se tourner vers ces commerçants en bas de la maison. Vous le ressentez peut-être un petit peu. Vous commencez à avoir des comportements qui changent, même si la situation, on le sait, elle est compliquée. Oui. Je commence à voir vraiment des comportements qui changent, des gens qui veulent des choses faites main par des artisans, des choses uniques, et puis de pouvoir être plus proche en fait de son quartier. Et c'est pour vraiment tous les âges. J'ai tout style de clientèle et qui veulent la même chose. C'est plutôt bon signe. Ouais, très bon signe. Quelque part, c'est un pied de nez à la grande distribution. Bien sûr. Et ça, bravo. Merci. Ça fait plaisir à Rémi. Ça fait plaisir. Elle l'aurait pas dit elle, mais c'est mieux que ça vienne de toi. Mais voilà, c'est mieux que ça vienne de toi. Dans un instant, on verra le dessin de Rémi Molinari, mais juste avant, Manon, où est-ce qu'on peut vous retrouver physiquement, là en boutique ? Dites-nous. Alors, au 22 rue Benoît-Bunico, dans le Vieux-Nice. Et après, on peut me suivre sur Instagram, Atelier Nicolet, ou sur Facebook. Eh ben voilà, magnifique, on a été complet. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Alors Rémi Molinari est caricaturiste à la base. Il ne dit pas que des bêtises comme ça sur un plateau de télé. Je les écris et je les décide. Et voilà, il les décide, il les écrit. C'est les autres qui les font. Moi, je ne fais que les traduire. Que les retranscrire, c'est vrai, mon cher Rémi Molinari. Et qu'est-ce qui t'a inspiré aujourd'hui ? Tiens, parce que je sais que tous les jours tu réagis à l'actualité. Même lui, il a oublié ce qu'il avait envoyé comme dessin. Fais voir donc alors. C'est exact. Oui. Ben, c'est évident, les hôpitaux, le Covid, le confinement, enfin bref. Alors tu vois, on manque de lits, c'est exact. Oui. Regarde, il suffit d'amener le sien.
Pas Voilà. d'hospitalisation, on manque de lit. C'est pour ça que j'amène le mien. Et le gars, il a son lit sur le dos. C'est pas commode, hein. C'est pas commode. Alors je m'en suis inspiré du bon mot d'un ministre, je ne sais plus lequel. C'est peut-être Véran qui a dit mais écoutez, on ne va pas aller chez Ikea. Il a fait une référence à Ikea hier ou avant-hier. C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui ont des bons mots en ce moment. Ouh là là, dis donc. Oui. Il s'en passe des choses. Un mot d'humour. Il a Bien dit sûr. écoutez les lits, on ne va pas aller chercher chez Ikea. C'est à partir de cette réflexion du ministre que j'ai pu pondre ce dessin. Voilà. Les coulisses du dessin de Rémi Molinari. Merci mon Rémi en tout cas pour ce petit clin d'œil à l'actu. Manon, Nicolas, merci encore une fois d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les antennes d'Azur TV. Alors merci. On continue, on est là tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 18h. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. On sera là dès demain pour de nouvelles aventures. Passez un agréable moment sur nos antennes et à demain. Bye bye.